Bonjour à tous, c'est Angelo pour une nouvelle vidéo, nouvelle semaine sur Terre. Je souhaite évidemment à toute ma communauté et à tout visiteur impromptu qui tomberait comme ça, par hasard, sur cette vidéo, même si le hasard n'existe pas, un excellent et un très joyeux Noël. Une pensée tout d'abord pour ceux qui ont passé le réveillon seuls et qui passeront ce 25 décembre, jour de Noël, seuls. Tout mon amour et toutes mes pensées à ces personnes. Je sais ce qu'est la solitude et je la vois, même ici, avec les palmiers, le soleil et la mer. La solitude est partout présente et nombreux sont les gens qui, ici, en Floride, sont seuls, ont passé le réveillon seul et passeront le jour de Noël seul. Ensuite, joyeux Noël. Je répète ce gros mot, joyeux Noël. N'hésitons pas, que ce soit cette année ou toutes les années à venir, à prononcer ces deux fantastiques mots. Ces deux mots merveilleux qui nous ont fait rêver depuis notre enfance, joyeux Noël. Et ne tombons pas dans les pièges des forces du mal incarnées par le milieu politico-médiatico-culturel qui remplace joyeux Noël par bonne fête d'hiver, joyeuse fête de décembre, soi-disant pour ne pas écorner une communauté. Qui? Les musulmans? Non, désolé. Mais contrairement à ces gauchistes, je ne fais pas la confusion entre musulmans et islamistes. Depuis ma toute petite enfance, j'ai évolué avec juifs, chrétiens, musulmans. À l'école, peu nous importait la religion. Peu nous importait d'où chacun venait. Nous étions tous amis. Mais sont venus par là des forces de division venues de l'étranger qui, évidemment, ont trouvé des relais dans notre pays et qui aujourd'hui créent cette division. Mais comme je le disais, contrairement à ces gauchistes, contrairement à ces vendus aux forces du mal, je ne fais pas la confusion entre musulmans et islamistes. Comme je l'ai dit, j'ai toujours grandi, j'ai vécu avec des juifs, chrétiens, musulmans, peu m'en importe. J'ai parmi ma clientèle de nombreux musulmans, je les adore. Je me défonce pour eux comme je me défonce pour n'importe qui d'autre, peu m'importe. La religion, la foi, les croyances spirituelles, seul importe le cœur. Et je sais que nos amis musulmans aiment le Christ, respectent le Christ, et ne sont pas offensés par Noël. Quelle tristesse que de voir notre pays basculer ainsi dans les forces du mal, avec la complicité des médias, des artistes, des intellectuels, des politiques. Quelle indignité, quelle disgrâce. Soyons fiers de Noël. Joyeux Noël. J'aurais presque envie, si vous étiez chers amis avec moi, je dirais, je vais compter jusqu'à 3. 1, 2, 3. À 3, disons tous joyeux Noël. Vous savez quoi? Faisons-le. Je vais compter jusqu'à 3. Et à 3, disons tous, haut et fort, joyeux Noël. 1, 2, 3. Joyeux Noël! Soyons fiers de nos racines. Soyons fiers de notre pays. Soyons fiers de la France, qui a un passé avec du bon, avec du moins bon, mais qui n'a pas fait pire ou qui n'a pas à rougir au regard du passé des autres États du monde. Si ce n'est, il n'y a pas d'autre pays dans le monde qui se dévalorise autant que la France. Soyons fiers de ce pays, soyons fiers de nos racines chrétiennes, soyons fiers de nos calvaires, de nos statues, de nos abbayes, de nos églises, de nos chapelles. Soyons fiers de nos étendards, de nos édifices, de toute cette culture, de toutes ces racines chrétiennes de la France, qui n'empêchent pas les autres religions d'exister, bien évidemment. Et profitons de ce jour de Noël pour réfléchir sur notre année. À l'aune des lois de Dieu, à l'aune de l'amour du Christ, comment nous sommes-nous comportés? Nous sommes-nous comportés avec bienveillance? Ou avons-nous cédé à la haine, à l'amertume, à la fermeture, au rejet de l'autre, à la rancœur? Je ne vois que trop à quel point les forces du mal peuvent parfois s'incarner là où on les attend le moins. Et que des personnes qui pourraient sembler au-dessus de tout soupçon peuvent elles-mêmes devenir des relais des forces du mal ou du moins tomber dans ces traits, dans ces pièges. Le mal est partout. Il prend forme là où on ne l'attend pas. Parmi les amis, la famille, les partenaires, les gens que l'on rencontre, les prêcheurs. J'étais au temple il y a quelques semaines. Ce prêcheur était là, ce spiritualiste. Mais tout de suite, j'ai senti que quelque chose ne collait pas avec cet individu et la suite m'a donné raison. Cet homme commençait à parler de sa vie, parler de lui. Et il nous indiquait comment il avait dirigé pendant X années telle église dédiée à la Vierge Marie. Puis il nous expliqua que du fait de ses activités, il n'avait plus le temps de le faire, mais quelque chose me faisait me dire, il y a quelque chose qui cloche avec cet individu. Il y a quelque chose qui n'est pas juste. Eh bien, cela n'a pas manqué.
Peut-être 5 minutes plus tard, alors qu'il était dans son speech, dans son discours, le voilà à dire à l'audience, « Vous êtes tous des dieux incarnés. » Le discours de Lucifer, le New Age. Le mal, le loup, prend des habits d'agneau. Les faux prêcheurs, qui sont indiqués d'ailleurs dans les Écritures. Donc oui, les forces du mal sont partout, donc demandons-nous comment nous nous sommes comportés à l'aune des lois divines durant cette année et ce que nous pouvons faire pour nous améliorer pour 2026. Même si le temps est illusoire, il est important sur Terre. Qui plus est, je disais, n'ayons pas honte de Noël, mais sachez que peu importe ce que les historiens pourraient dire, Jésus n'est pas né le 25 décembre, on s'en fout complètement. Deuxièmement, nous savons que le Christ sait que pour nous, le 25 décembre est le jour de Noël et que donc, dès lors, sa force est extrêmement importante ce jour-là parce qu'il sait que pour nous, c'est un repère. Et troisièmement, un point de vue spirituel et karmique, la date de Noël est extrêmement importante et je ferai peut-être un jour une vidéo à ce sujet. Faisons donc un bilan de ce qu'a été notre vie. Pour beaucoup, 2025 a été une année extrêmement dure. Comment nous sommes-nous comportés en 2025 vis-à-vis de nous-mêmes et vis-à-vis des autres? Je répète, vis-à-vis de nous-mêmes. C'est très important de bien se traiter. Et vis-à-vis des autres. Y a-t-il des choses que nous avons apprises? Y a-t-il des choses que nous pouvons améliorer pour faire de 2026, donc nouvelle année, une année où nous serons enrichis de ce que nous aurons appris en 2025? Mais en tout état de cause, et parce que les forces du mal n'ont jamais été autant à leur paroxysme qu'aujourd'hui, restons dans notre amour de Dieu, et je ferai une vidéo prochainement sur le détail des procédés du diable pour prendre le contrôle des âmes sur la terre, pour vous aider à décoder et à ne pas tomber dans les griffes du mal. Chers amis, j'en reste là pour cette vidéo qui déjà fait bien trop de minutes que ce que j'avais prévu. Je vous souhaite à vous et à toute votre famille une excellente journée, soirée de Noël, d'excellentes fêtes. Prenez soin de ceux que vous aimez et qui vous aiment, et en attendant la prochaine vidéo, que Dieu vous bénisse.